C'est une exposition qui présente l'histoire de France, la façon dont on racontait l'histoire de France par les planches pédagogiques, par les manuels scolaires et surtout par une collection de 900 couvertures de cahiers, des couvertures qui datent des années 1880-1920. On m'a offert une couverture de cahier et puis j'en ai trouvé d'autres après et puis je ne pensais pas que 15 ans après j'en aurais 7000. C'est la nostalgie, c'est la façon de raconter l'histoire, mais aussi la façon de raconter la zoologie, la géographie, parce que c'est sur tous les thèmes, hein, tous les thèmes. Là on se concentre sur l'histoire, mais c'est sur tous les thèmes. Alors dans cette période-là, le ministère de l'Instruction publique, Jules Ferry, les lois scolaires, énorme production de livres et de couvertures de cahiers à des fins pédagogiques, et notamment sur l'histoire de France. C'est ce qu'on appelle le roman national, des périodes un petit peu enjolivées, d'autres un petit peu édulcorées, des grands personnages, des héros, connus ou anonymes, des grandes images. Oui, c'est un peu une histoire qu'on appelle l'histoire positiviste de Lavis, dans l'idée de créer un ciment national autour de la République et de la patrie. Alors, il y a ce sentiment nostalgique, et c'est vrai que je montre des vieux cahiers qui sont bien écrits, avec des pleins des déliés, et quand une vieille dame me dit « Ah, moi, à cette époque-là, on écrivait bien », je lui dis toujours que j'ai aussi des cahiers de cancre, et des dictées avec 27 fautes. Et je rappelle toujours aussi que dans les années 1920, c'était 13% d'une classe d'âge qui avait le fameux brevet d'études, le fameux certificat. Hein. Donc effectivement, est-ce que c'était mieux avant? Voilà, c'était ça. La grande question, c'est est-ce que c'était mieux avant l'enseignement, l'éducation? Non, c'était pas mieux avant, c'était comme maintenant. Les étudiants, les élèves, ils sont comme maintenant, ils font des fautes. Ils en faisaient aussi en 1914. Voilà, donc là vous avez à la fois des artistes, des députés, des hommes politiques, Gambetta, Jules Ferry, Jules Verne, et tout ça ce sont des photos essentiellement des clichés de Nadar, mais d'autres, hein, Nordheim, etc. J'ai une espèce aussi de sympathie pour toutes les couvertures qui montrent les horreurs de la guerre, parce qu'on ne privait pas les enfants des horreurs de la guerre. Et ça se retrouvait dans le cartable des enfants. Et c'est intéressant de savoir pourquoi ça se retrouvait dans les cartables. Si vous voulez, ce sont des images qui sont pour marquer la mémoire collective. Voilà, ça marque la mémoire collective. Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de tromperie. Il y a une façon de présenter très... La France est un superbe pays et une superbe histoire. Voilà.